Bonjour les amis du signe du Capricorne. Je vous propose aujourd'hui une guidance générale, sentimentale et ou relationnelle. Donc c'est vos interactions avec autrui, que autrui ça soit un collègue de travail, un membre de votre famille, un ami, un partenaire de vie, un amoureux, une amoureuse. Donc cette vidéo vous concerne si dans le Capricorne vous avez votre soleil, votre lune, votre ascendant. Éventuellement votre Vénus, ça peut aussi être un peu intéressant. Donc vous le savez, vous écoutez les premières minutes de la vidéo et si ça ne vous parle pas, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc pour les Capricornes, pour ce mois d'avril, je ne sais pas si je l'ai dit que c'était pour le mois d'avril, oui je pense. Je vous sens d'humeur joyeuse, les Capricornes. On va voir si ça se confirme ou pas. Alors, je tire les cartes face à vous. Vous êtes ici en papesse. En face de vous, on a la force. La maison Dieu. J'ai l'impression que vous êtes à l'aise. Pas parce que la situation est particulièrement agréable, mais parce que vous en avez l'habitude. J'ai l'impression que l'habitude fait que vous gérez la situation ou vous gérez les personnes que vous avez en face de vous. Qui, me semble-t-il, sont particulièrement à l'aise. Alors, quand je dis sont à l'aise, dans ma bouche, c'est un peu péjoratif. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi je sens ça, on va approfondir après, hein, mais je sens que c'est des personnes qui sont un peu... un peu avec un gros ego, vous voyez? Un peu, je suis très à l'aise, quoi. Trop à l'aise, même. Et ça vous plaît pas. Mais vous y êtes habitué. L'ermite, il est très concentré dans ce qu'il fait, il analyse, il étudie, il est à l'envers. Donc, vous y allez à reculons. Déjà, l'ermite, on dit de lui qu'il avance à reculons. Vous savez pourquoi? Parce qu'il éclaire avec sa lampe. Et en fait, plus il recule, plus le faisceau lumineux de la lampe est large. Et plus il s'approche, plus il est étroit. Donc, on dit qu'il avance à reculons, parce que quand il recule, il a une vision plus panoramique, si vous voulez, du problème ou de la situation. Vous, j'ai l'impression que cette vision, vous l'avez bien précise. Vous avez l'habitude. Donc, vous savez très précisément ce qui ne va pas chez ces personnes. Alors là, je vais vous dire, j'ai l'impression que vous cherchez la petite bête. Parce que si on est dans un cadre sentimental, parce que ce que je disais tout à l'heure, ça pouvait être pour un cadre professionnel amical. Ok, il y a des gens qui ont un gros ego, on ne les sent pas trop, on est habitué, on ne dit pas à papesse, hein, on ne dit pas le fond de notre pensée parce qu'on ne veut pas se mettre les gens à dos, mais on n'en pense pas moins. Donc dans un groupe social, je ne vais pas forcément socialiser, parce que ces gens-là, je ne les sens pas trop. Ok. Mais par contre, si c'est du sentimental, c'est une autre limonade. J'ai l'impression que vous cherchez la petite bête chez quelqu'un. Papesse me dit, ah, il y a un truc. La personne en face de moi. Et alors, j'ai l'impression que vous cherchez d'autant plus la petite bête que la personne en question serait susceptible éventuellement, toute proportion gardée, dans une certaine mesure, de vous plaire. Mais alors vraiment, toute proportion gardée. Et oui, la personne serait susceptible de vous plaire, maison Dieu à l'endroit. Et il se peut que ça soit une relation avec la personne où vous vous entendiez très bien, comme larron en foire. Alors, très bien au point de vue amical, mais aussi très bien au point de vue, voilà, plus sensuel, on va dire. Parce que la maison Dieu, c'est aussi le corps physique, il y a deux personnages, bon, je ne vous fais pas un dessin, voilà. Bon, je vais approfondir pour voir si mes impressions se justifient ou pas. Je mets la vidéo en accéléré, vous savez, hein, je dois brasser les cartes 22 fois, c'est trop long, ça énerve tout le monde, moi la première, donc je mets la... Enfin, ça m'énerve pas quand je le fais, ça m'énerve quand je regarde une vidéo.
Bref, je mets la vidéo en accéléré, on se retrouve juste après. Alors, pendant que je remuais les cartes, des idées me venaient, et c'est vrai qu'il y a certains signes où je dois dire attention, pas trop d'impulsivité, voilà, il faut réfléchir avant d'eux, mais alors vous, on n'est pas dans l'impulsivité là, hein, avant d'aller parler à quelqu'un, surtout si c'est du sentimental, on n'est pas dans l'impulsivité les amis, hein, faudrait voir à être un peu plus impulsif, parce que je sens vraiment qu'il y a moyen de moyenner et que vous... Bon. Alors, les 4 cartes que j'ai tirées tout à l'heure, en somme, faisaient... alors, oui, c'est pour ça que je vous dis ça. En somme, faisait 11, donc dans ces cas-là, on enlève le 11. Ce qui reste faisait 9, on enlève le 9, et on arrive au 18. Donc, avant d'arriver à la solution, waouh, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de... Je vais vous dire le fond de ma pensée, parce que je suis en train de m'énerver pour rien. Voilà. Le fond de ma pensée, c'est ça. C'est très bien d'avoir des valeurs, des idéaux, mais bon, reconnaissez que l'ermite éclaire une reine de bâton à l'endroit. Et la reine de bâton, c'est la plus sensuelle des reines, c'est la plus charnelle des reines, et aussi c'est la plus entreprenante des reines. Donc vous avez en vous cette envie, ce besoin, ce désir de prendre les devants et de maîtriser votre vie, de gérer votre vie. Alors là, on est très large, c'est-à-dire, certes, ça me donne chaud votre tirage, certes, ça peut être dans une relation sentimentale où vous hésitez à prendre les devants, mais dans la vie en général, ce que ça me dit, c'est que il y a un très fort besoin d'action, que vous pondérez, que vous maîtrisez à l'excès, ce qui revient à une auto-frustration par rapport à l'action que vous pourriez entreprendre, par rapport au comportement que vous pourriez avoir dans la vie en général, pas seulement là. Là, c'est une illustration, mais... suivez, mais au moins pour ce mois-là, faites le test, mais au moins là, pour ce mois d'avril, je veux dire là, vous écoutez ce tirage, bon, au moins pour ce mois d'avril, dites-vous, pour un mois, bon, c'est peut-être trop long, pour 3 semaines, 21 jours, une cure thermale, pour 21 jours, je vais m'astreindre. Allez, pas 24 heures sur 24. Je vais m'astreindre 4 heures par jour à bloquer complètement le mental et à agir comme ça. Comme ça. 4 heures par jour. Si c'est trop, 3 heures par jour. Essayez. S'il vous plaît, essayez. Parce que je sens, encore une fois, vous mettez des complications. Je vais vous dire l'image que j'ai, elle n'est pas glamour. C'est comme si on vous servait à table une sardine où on avait enlevé toutes les arêtes et vous remettez les arêtes une à une dans la sardine pour quand vous la mangez, pouvoir les enlever vous-même. Bon, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais du coup, vous avez en face de vous, effectivement, 7 de coupe, quelqu'un qui... Bon, 7 de coupe, il faut que je vois un peu plus ce que c'est. 7 de coupe, soleil inversé, ok. Vous avez en face de vous des personnes qui sont, comme je vous ai dit, un peu dans l'ego et qui doivent peut-être se vanter auprès de vous ou auprès de plusieurs personnes d'avoir des options. Oui, mais moi, tu sais, si je ne sors pas avec un tel, je sortirai avec un tel. Si je ne fais pas ce boulot-là, mais... je sais pas moi, 80% des entreprises de telle technologie veulent m'avoir, ou
moi j'ai plein de possibilités, moi j'ai plein d'opportunités, moi je, voilà, blablabla, 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 des gens qui en font des caisses. Bon, ça, je me doute que ça vous déplaît fortement. Reine de denier, très concentrée sur un comportement adéquat, un comportement avec des valeurs, les valeurs de la papesse. La papesse, elle n'est pas du tout dans l'apparence, la papesse, elle est toute blanche, parce qu'elle est concentrée sur son ressenti intérieur. Et elle étudie beaucoup, donc sur les valeurs que vous pouvez avoir, sur ce que vous pouvez étudier, vos croyances, vos formations, vos compétences. Elle est un peu comme la carte de la justice, mais la papesse, elle n'est pas dans l'action du tout. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et je suis très bien comme je suis. Et je reste comme je suis, et l'important c'est que je reste fidèle à moi-même et à mes valeurs. Papesse, reine de denier. C'est très bien comme position, mais vous voyez bien le manque d'ouverture qu'il y a vers l'extérieur. Bon, alors vous allez me dire, vu l'extérieur que j'ai, ça ne me donne pas trop envie de m'ouvrir. Certes, je serai à votre place, ça ne me donnerait pas non plus trop envie de m'ouvrir. Je suis d'accord. Donc, c'est vrai que dans le lot des personnes que vous avez en face, vous n'avez pas des gens sur qui vous pouvez trop vous appuyer. Ils ne sont pas hyper intéressants, je vous l'avoue. Mais il me semble quand même que dans le lot, et là-dessus, sur eux, je vous tire la politique. Ouais, c'est des politiciens, enfin, dans le mauvais sens du terme. Ils ont des masques, et derrière, c'est des vipères. Oui. Bon, c'est ce que je veux dire. Oh, c'est assorti à mon pull. C'est ce que je viens de vous dire. Je ne vais pas m'y attarder. C'est vous avez ça en face. C'est sûr que je ferai pareil à votre place. Hein. Et vous, la totalité. Voilà. Moi, j'ai des valeurs. Moi, je ne transige pas. Moi, c'est tout ou rien. Voilà. Moi, où j'ai déjà... C'est ça, le problème. C'est que vous êtes extrémiste dans votre volonté de rester vous-même. La totalité, c'est l'idée d'un extrémisme, et cet extrémisme, certes, vous sert, parce qu'il vous permet de ne pas vous laisser embobiner par des gens qui ne sont pas fiables, à quelque niveau que ce soit, mais d'un autre côté, il peut vous rendre, vous voyez, c'est l'extrême, soit cache, c'est-à-dire à être carrément soit mal poli, soit claquer la porte, soit même pas adresser la parole aux gens en face de vous parce que vous ne les sentez pas. Ou au contraire, autre extrême, totale frustration, et je dis rien, je garde tout pour moi parce que je ne me sens pas du tout en osmose avec les autres. Je suis interpellée quand même par cette lune avec cet as de denier, un nouveau départ. Très tangible, concret, avec la lune. Vous savez, la lune, c'est très vaste. Ça peut être la famille, ça peut être la mère, ça peut être le public. Mais là, dans ce tirage, le public... Ah, si. Est-ce qu'on va vous proposer une activité qui serait nouvelle pour vous, que vous feriez en public? Quel type d'activité? Ok, du travail, dans le cadre d'un travail. Mais quel type de travail? L'élévation. Ok, donc ça va vous plaire. Il peut y avoir une idée de... Parce que la lune, c'est aussi l'inspiration, le messager. Élévation, messager, travail, public, nouvelle activité. Alors, bon, ça c'est pas... Je voulais tirer une autre carte sur ce 2 de coupe inversé. Voilà, on a un 10 de denier inversé. Peut-être que là, vous arrivez au terme, parce qu'on est sur un 10 de denier,
vous savez que vous arrivez au terme d'une situation matérielle, 10 de denier, alors un travail, des conditions de vie, où ça ne matchait pas, ou dans votre entourage, vous ne trouviez pas chaussures à votre pied, et vous trouviez des chaussures mais qui n'allaient pas du tout à vos pieds. Et peut-être que là, 10 de denier, vous savez que vous arrivez au terme de ça. D'une période de coupe inversée, c'est-à-dire d'une période d'insatisfaction. D'insatisfaction émotionnelle, parce que quand même, la maison de Dieu me dit que vous vous démenez, vous essayez de vous amuser avec d'autres, mais je voudrais bien convenir avec vous que, bon, il n'y a pas le grand amour en face de vous, là. Et on a la carte de l'affirmation, le soleil en bélier. On retrouve cette idée un peu de... Là, on n'est pas dans du sentimental avec le soleil en bélier. Cette idée toujours de... qu'il faut vous affirmer. C'est un peu un jeu d'ego avec les personnes que vous pouvez avoir en face, dans le travail, dans votre cercle amical, dans votre cercle politicien, dans votre cercle... Bon, je sais pas... une espèce de lutte de pouvoir. Et cette espèce de combat, en fait, qu'il faut mener, je sens que des fois, il y a des jours où vous avez envie de le mener, et puis des fois, basta, quoi. Je passe à autre chose. Et en ce mois d'avril, ce qui est intéressant, c'est que cette période-là n'est pas encore terminée, mais on arrive à la fin, ou vous savez qu'on arrive à la fin. Et qu'il va bientôt avoir un nouveau, alors je ne sens pas de départ, hein, mais une nouvelle activité qui va vous permettre de vous élever. Alors ça serait bien parce que effectivement là il n'y a pas trop d'élévation. Hein. Alors l'élévation dont on vous parle ici, donc qui viendrait sur cette lune là. Alors la lune c'est la famille aussi. Alors, sur la carte de la lune, vous voyez, on a un chien et un loup qui hurlent à la lune. La lune, elle est très réceptive, très empathique. Alors ça, je ne crois pas que ça soit vous. Non que vous soyez insensible, mais je ne sais pas si les Capricornes sont aussi empathes que ça. Vous êtes sensible, mais vous restez à votre place dans la sensibilité. Vous ne vous laissez pas complètement submerger par la sensibilité ou les émotions de l'autre. C'est ça qui est bien avec les signes de terre, c'est qu'au moins on peut compter sur vous pour rester ancré quand tout le monde part en vrille. Et vous avez la carte de l'organisation, qui est la carte du Capricorne aussi d'ailleurs. Mercure en Capricorne. Je me demande si ce nouveau départ, cette nouvelle activité, cette nouvelle posture, vous allez le faire seul. Je ne crois pas. Je ne crois pas que vous allez le faire seul. Alors là, dans les cartes, il n'y a rien qui me dit ça, mais moi, je sens que on vous propose quelque chose. Parce que cet as de denier, il ne vient pas là comme ça tout seul. On vous propose quelque chose. Pas de suite. Hein. Alors, ça ne sera pas au début du mois. Hein. Ça sera plutôt vers la fin du mois, à mon avis, parce que vu le contexte. Mais c'est quelque chose qu'on vous propose, c'est de l'ordre du travail. Et c'est quelque chose qui va vous plaire parce que il y a vraiment une idée d'élévation. Et ce qui va vous plaire encore plus, c'est que c'est très cadré. On sait où on va. On ne vous propose pas un truc en l'air comme ça. J'aurais plus d'informations sur cet as de denier avec la lune là. C'est quoi l'as de denier avec la lune? Plus d'informations. J'ai besoin de comprendre. Le roi de bâton.
motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. Jouez un rôle de leader. Mettez-vous, placez-vous sous les feux de la rampe. Prise de parole en public. Oui, je vous disais qu'il y a une histoire de public. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision. Soyez insensible aux critiques. Est-ce que vous allez, on va vous proposer, ou alors vous allez avoir l'opportunité d'adopter, comme dit la carte, un rôle de leader, roi de bâton. Alors si ce n'est pas un rôle de leader, c'est au moins quelqu'un qui se met en avant, ou qui se met plus en avant que d'habitude, quelqu'un qu'on entend, quelqu'un qui est sous les feux de la rampe, qui est en première zone, si vous voulez. Acteur de premier plan, vous savez, les acteurs de, c'est quoi, second rôle et premier rôle, par exemple. Voilà. Alors, il y a une opportunité comme ça, à la fin du mois, d'être en premier rôle, en motivant, inspirant, leader, en lumière. Et c'est quelque chose, soit c'est de l'ordre du travail pur et dur, soit c'est quelque chose qui va vous demander du travail, qui va vous demander un travail minutieux, consciencieux, et qui va vous, quelque part qui va vous grandir. Et ça va bien aller avec la papesse qui a besoin d'un certain level, si vous voulez, d'un certain niveau, à tous les plans. Et là, je pense que c'est un niveau intellectuel. Là, je pense, alors, soit un niveau intellectuel pur et dur, je sais pas, vous avez des examens, des formations, voilà, des choses comme ça, ou alors un niveau de création intellectuelle. Donc, par exemple, écrire un discours, présenter une présentation. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous trouverez mieux les mots que moi. Mais je pense que vous les trouverez. C'est ce que... Et ça level up votre tirage. Voilà. Il est... Parce que je sens que l'entourage, là, ras-le-bol, quoi. Vous voyez, cet entourage-là, vous en avez un peu marre, il vous tire un peu vers le bas. Au mieux, il ne sert pas à vos intérêts, mais c'est tout. Mais au pire, il vous tire vers le bas. Donc là, il y a l'opportunité en ce mois d'élever le débat et de vous élever vous. Et ce qui va vous plaire, c'est que c'est pas n'importe comment. Avec la carte de l'organisation, c'est bien... si on vous fait une proposition, c'est pas une proposition en l'air, c'est pas une proposition griffonnée sur un bout de papier, sur un coin de table, non. Si on vous donne un contrat, c'est un contrat en bonne et due forme. Si on vous propose un stage, c'est un stage bien cadré. Vous savez à quelle heure vous commencez, à quelle heure vous finissez, ce que vous allez faire. C'est quelque chose de rassurant, d'ancré, de cadré, qui vous permet d'avoir une vision encore plus longue de votre avenir. Vous voyez, j'ai l'idée que ça vous dit, ok, en faisant ça, j'ai une meilleure vision de mon avenir et une vision à plus longue portée. Je vois encore plus loin. Voilà, genre je sais déjà où je vais aller dans les prochains mois, ou je sais pas. Mais là, je vois encore plus loin, au-delà. Avec cette idée que ce que ça vous fait faire, là, vous voyez, c'est le symbole de l'oracle. Et c'est vraiment le symbole de l'élévation, hein, du nénuphar qui pousse dans la boue. La boue, elle est là. Et qui s'élève, en fait. Et qui fait cette fleur magnifique, mais qui prend racine dans la boue. Donc, écoutez, vous me direz, je ne sais pas très exactement ce que c'est, mais c'est quand même quelque chose qui vous fait grandir, qui vous fait vous redresser, qui vous fait vous tenir droit, qui vous fait lever la tête, qui vous fait être fier de vous, fier de ce que vous savez faire, fier de ce que vous savez être, fier de vos compétences, de votre savoir-être et votre savoir-faire.
et le tout en se mettant vraiment en avant. Donc pour certains, ça sera carrément sous les feux de la rampe, et pour d'autres, ça sera se mettre en avant dans un concours, dans une présentation, à quelque niveau que ce soit. C'est d'assumer un côté leader qui parle devant. Voilà, qui parle devant un public, qui parle devant plusieurs personnes, un jury, c'est pas forcément 10 000 personnes, quoique pour certains ça peut. Et encore une fois, vous partez sur quelque chose de bien organisé, bien cadré, bien... C'est pas un projet en l'air, c'est pas un projet qui va foirer parce qu'on n'aura pas bien regardé les détails, bien détaillé ce projet. Donc je sais pas ce que c'est, mais c'est encourageant, c'est rassurant, avec cette idée que là-dessus, on va pouvoir vraiment monter l'échelle. Alors l'échelle, vous me le direz, l'échelle du succès professionnel, l'échelle de la réussite financière, l'échelle sociale, l'échelle, je ne sais pas quelle échelle, mais voilà, il y a vraiment une idée dans ce tirage de on s'élève, on prend de la hauteur, on a des valeurs, on les fait respecter et je prends de plus en plus de place et mon charisme augmente, quoi. Y compris dans ma vie, dans ma manière de vivre. Voilà, ma manière de vivre. C'est pas un tirage général, c'est censé être relationnel, mais en fait, c'est du relationnel, mais qui amène sur une évolution pour vous dans votre manière de vous comporter dans la vie, en fait, dans votre posture. Voilà les amis, je vais arrêter là parce que je suis très bavarde. Si ça vous a plu, vous likez, vous mettez un emoji, vous pouvez me dire si vous en avez l'envie et la patience, en 2 mots, comment ça peut résonner dans votre vie. Je vous souhaite de passer un excellentissime mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!